Bonsoir, bonsoir. Connectez-vous. On va causer un peu. En attendant, je vous mets la petite musique. Je n'ai aucun droit sur cette musique qui va jouer, qui est en train de jouer plutôt. Je n'ai aucun droit dessus. Bapé, bref, de Bapé, zigremo waba. Je n'ai aucun droit sur cette musique qui joue. Merci là-bas. Je n'ai aucun droit sur cette musique qui joue. Partagez ce direct, ça va se savoir. On va rétablir la vérité sur tout ce qui se dit sur mon président Charles Blé Goudé. On va se parler. Je vais rétablir la vérité. Merci mon fils oiseau blanc. Joyeux anniversaire encore. Merci Charles Blé Goudé toujours. Abou Wassabao. Hein? Blé Goudé Bapé Asaba. Anna Mwaziane Gan. Allez, Basile Zirbo, la Yurukana, la Digumi, donc connectez-vous. Hein? Partagez le direct, c'est un direct de vérité. Partagez ce direct dans les groupes, partout. Je n'ai aucun droit sur cette musique qui joue. Partagez le direct parce que c'est l'heure de la vérité. Il y a beaucoup de roucou. On doit se parler. Hein? Grimé, notre Blé Goudé a dit avec Grimé à Zora Ode, mais Anna au Kumuzibani. Grimé Zo a bâché le Blé Goudé, mais Anna au Kumuzibani.
Je n'ai aucun droit sur cette musique. Hein? Moi, il y a agribé. Aïe, voilà. À moi, il y a agribé, il n'y a rien à dire. Hein? Ah oh, je suis là. Je n'ai aucun droit sur cette musique qui joue. Donc ne bloquez pas mon direct. Connectez-vous. On va rétablir la vérité. En tout cas, restez connectés. Ça va se savoir. Je vais donc, voilà. Je n'ai aucun droit sur la musique qui va jouer. On a fini avec Zabaï de Guefra. On va jouer un peu le dinosaure, Pablo de Gokra. Drono, oubliez le président Charles Bleu Goudé un peu. Connectez-vous. Partagez le direct, ça va se savoir. À Drono Bleu Goudé, oubliez le président Charles Bleu Goudé, c'est ce que ça veut dire. Drono, oubliez-le un peu. Ah! Écoutez la musique quand j'arrive. 2 secondes. Je suis là, je suis là, je suis là. Ah? Oubliez le président Charles Bleu Goudé un peu. Oubliez-le. C'est votre bienfaiteur. Si vous ne le reconnaissez pas là, oubliez-le. C'est ce que Pablo de Gokra a dit. Je n'ai aucun droit sur cette musique qui joue. Connectez-vous. La vérité. On va rétablir la vérité. Ah? Ah? Bon. Vous êtes bien connectés? Voilà. On va commencer maintenant. Voilà. Faut couper.
Il m'impose. Donc, je n'ai aucun droit si cette musique qui vient de jouer. Voilà. Donc, les choses sérieuses vont commencer. Je suis Serigbaï Émilie. Donne la télécommande. Merci pour les attachants. Je suis Serigbaï Émilie. Voilà. Fille d'Issia. Fille de Rosa Sandra. Voilà. Donc, on va causer un peu. Parce que il y a trop de choses qui se disent au sujet de mon président Charles Blé Goudé. Donc, je voulais qu'on parle un peu. Voilà. Dans ces jours, je crois que c'est hier, il y a une semaine de cela, il y a une vidéo qui a commencé à circuler sur la toile. Il paraît que Johnny Pacheco aurait dit, c'est Gadji Seri et Stéphane Kipré qui m'ont demandé de salir Charles Blé Goudé. Et j'ai fait juste un petit post. J'ai relayé juste ça pour faire un petit post pour dire oui. Johnny Pacheco dit, c'est Gadji Seri et Stéphane Kipré qui m'ont demandé de salir Charles Blé Goudé. Et un peu en bas, j'ai mis qui a brûlé le champ de Charles Blé Goudé. J'ai vu que les gens se sont musclés en bas de mon poste. Oui, il a déjà trahi. Il n'est plus avec Gbagbo. Il est comme ça. Il est comme ça. Ils ont commencé à insulter. Ils ont commencé à dire des trucs de contre-vérité en bas de mon poste. Je n'ai même pas... Je suis partie, je suis retournée sur mon poste et puis j'ai dit, bon, j'ai lu seulement les commentaires. Je n'ai même pas parlé. C'est la camarade Marie Sylvestre avec maman Irène Badeye qui ont juste répondu à ces commentaires. Moi, je n'ai même pas répondu. Voilà. Il y a des gens qui ont dit là-bas, oui, Johnny Pacheco, il dit il n'est pas crédible. Donc, faut pas, comment on appelle, prêter attention à ce qu'il dit. Faut pas considérer cette connerie. Ok. Je suis d'accord. C'est bien. Johnny Pacheco, c'est vrai, il n'est pas crédible. Je suis d'accord. Je vous crois. Mais, si Johnny Pacheco avait dit que j'ai les preuves, Blé Goudé, Charles Blé Goudé a maltraité Laurent Gbagbo, vous allez considérer. Si Johnny Pacheco disait, j'ai des preuves que Blé Goudé a trahi Gbagbo, j'ai des preuves, vous allez considérer. Mais comme c'est le contraire, vous ne considérez pas. Vous avez ce droit, il n'y a pas de souci. Même si on ne considère pas les dits de, comment on appelle, Johnny Pacheco, moi, je ne considère pas. Je fais comme vous, je ne vais pas les considérer. On est d'accord. Mais, il y a un cadre de PPACI, Bilo, qui a été candidat à Bangolo. Lors de son meeting, ce que Johnny Pacheco a dit, et puis vous êtes musclé sur mon poste là. Il a dit ça en direct, en vidéo. Il a dit. Donc, je vais vous mettre sa vidéo, vous allez écouter. On considère que Johnny Pacheco ment. Ce qu'il a dit là, on ne considère pas. Il n'y a pas de souci. Moi-même, je ne considère pas aussi. Mais est-ce que pour le militant de PPACI, Bilo là, qui a été candidat, qui a représenté PPACI, ce monsieur-là, Bilo là, si vous avez vraiment prêté attention à l'aéroport, le jour, le 17 juin, quand le président devait arriver, le gars costaud, à côté de Stéphane Kipré, qui a poussé la première dame Simone et Yves Gbagbo, c'est de lui que je parle. C'est lui qui est Bilo. Et la première dame Simone et Yves Gbagbo a porté plainte contre lui. Il a fait prison pour ça, pour ses gestes de l'aéroport. Pour votre information, je vous dis ça. Donc, ce gars-là, il allait faire campagne. Il a fait un meeting à Bangolo où il a rencontré du n'importe quoi. Donc, on va revenir dessus. Aujourd'hui, vous dites, Johnny est menteur. Il n'est pas crédible. Il est veritaté. Il dit aujourd'hui quelque chose. Il dit le contraire demain. Donc, il ne faudrait pas que moi, mon poste que j'ai fait, il y a un qui a commenté, il dit c'est un poste qui est stérile.
que pourquoi tu vas accorder une visibilité à Johnny parce que Johnny Pacheco, tout ce qu'il dit là, c'est pas la vérité. Il est ici aujourd'hui demain. Ok, on laisse pour Johnny Pacheco et Bilo de PPSI. Parce que les mêmes choses là, Bilo a dit ça lors de son meeting à Bangolo. Donc, je vais vous mettre la vidéo de Bilo. Si aussi, lui aussi, il n'est pas crédible, on va avancer. Ça veut dire que le PPSI même n'est pas crédible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous. Donc, je vous mets la vidéo de Bilo. La deuxième information que je voulais vous donner. Ah oui. Vraiment, le monde a un peu changé. Voilà des gens qui ont été nourris, qui ont été blanchis, que le président Laurent Gbagbo a mis au dos. Ils sont au dos, ils étaient sur le dos du président Laurent Gbagbo. Ils pensent que c'est eux qui sont Gbagbo. Parce que quand tu mets un enfant au dos, il ne sait pas que la route est longue. Hein? Quand tu parcours, tu vas au champ, tu mets ton enfant au dos, il ne sait pas que la route est longue. Il pense que c'est lui qui est en train de t'aider à marcher. C'est pas ça? Quand tu veux le descendre, il passe à pleurer. Parce qu'il pense que son trône à toi, c'est pour le mettre au dos. Voilà ce que je tiens à vous dire, mes chers parents. C'est vrai. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes ont dit, mais quand quelqu'un sort de la prison, on pense que ce dernier-là, il est allé en prison, il a souffert pour toi. Donc en retour, tu dois être développé à cette personne-là. C'est pas ça? Mais les gens ne veulent pas qu'on parle. Ils sont en train de nous pousser à parler. Je tiens à vous informer, vous qui ne savez pas. Vous voyez les agissements d'un certain Bleu Goudé, non? Vous voyez les agissements d'un certain Bleu Goudé contre le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire qu'il est sorti de prison là. Son seul adversaire aujourd'hui en Côte d'Ivoire qu'il a vu, c'est le président Laurent Gbagbo. Qu'il attaque. Mais vous savez pourquoi il se comporte comme ça? Est-ce que vous savez? Quand tu poursuis quelqu'un que tu veux son mal, et que tu es en train de le lapider, quand cette personne court plus que toi, et que tu n'arrives pas à atteindre cette personne-là, tu prends un caillou et tu dis, toi sorcier là, parce que tu l'as raté. Dieu était allé en mission en prison pour Laurent Gbagbo. Et quand cette mission-là n'a pas abouti et Gbagbo est sorti, il continue la même mission à s'attaquer au président Laurent Gbagbo. Il pense qu'il est la même chose que le président Laurent Gbagbo. Il traite le président Laurent Gbagbo de déni, de quelqu'un qui n'est rien. Voilà. Il traite le président Laurent Gbagbo de tout et de rien. Mais nous, là, nous n'allons pas accepter cela. Le président Gbagbo ne va pas répondre, mais c'est nous qui allons parler. Vous savez, il est parti à la haie là, pour témoigner contre le président Laurent Gbagbo. Le comportement qu'il a là, il est parti à la haie pour témoigner contre Gbagbo, pour que Gbagbo reste en prison. Mais comme ça n'a pas marché, lorsqu'il est sorti de prison, son premier message sur les chaînes étrangères, c'est de demander pardon à Ouattara, de demander pardon à Ouattara, de demander pardon à Ouattara. Mais quand quelqu'un se comporte comme ça, après avoir demandé pardon, c'est à Gbagbo il s'attaque. Après avoir demandé pardon, c'est au président Laurent Gbagbo il s'attaque. Mais nous là, il y a longtemps on savait ça. On ne voulait pas parler parce qu'on s'est dit quand quelqu'un est en prison ou quelqu'un est couché là, c'est pas bon de le taper. Peut-être qu'il va sortir de là, il va se ressaisir et il sera vraiment lucide, il va comprendre les choses. Mais comme il ne veut rien comprendre et qu'il continue dans sa lancée, on va le faire freiner. Donc je suis venu vous donner cette information. Son information, il était parti pour faire couler le président Laurent Gbagbo. Mais comme Dieu est Dieu et le président Laurent Gbagbo est innocent, Dieu a permis qu'il sorte de prison. Il est sorti de prison, ça ne l'arrange pas. Il continue toujours. Je suis venu vous dire, Blair a créé son parti politique.
Ce n'est pas contre quelqu'un d'autre. Hein. Ce n'est pas contre le RADP, il a créé son parti. Hein. Ni contre le PSG, il a créé son parti. Il a créé ce parti-là contre le président Laurent Gbagbo. Il a créé ce parti-là pour combattre le président Laurent Gbagbo. Regardez les jours à venir. Regardez les jours à venir. On sait trop de choses. On ne veut pas parler. On ne voulait pas parler quand il était en prison. Maintenant qu'il est sorti de prison, et s'il continue, si ça se lancer, il y a d'autres informations que nous allons vous donner qui le concernent. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là. Ce que vous devez savoir, le co-chef qu'il a mis en place, aujourd'hui, qui est un parti politique, ce co-chef-là, c'est pour combattre le président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous pouvez accepter? Est-ce que vous pouvez accepter ça? Est-ce que vous pouvez accepter ça? Je suis venu vous donner cette information. On dit, quand quelqu'un doit rentrer sur un terrain de football, il s'échauffe, non? Il dit ses pieds, il s'échauffe, c'est pas ça? Donc ce que vous voyez là, beaucoup de choses que vous avez entendues hier là, que Blé a dit là, pour le président Laurent Gbagbo, il est en train de s'échauffer. Parce que lui, il doit venir en Côte d'Ivoire pour défendre ceux qui l'ont mis en prison et défendre lui-même sa propre intérêt. Est-ce que vous allez accepter qu'il y ait de l'impôt? Ok, voilà. Vous avez écouté, voilà. Vous avez écouté Bilo, ce qu'il a dit. Voilà. Moi, je pense que déjà, pour ton information, Monsieur Bilo, d'abord, le président Charles Blé Goudé n'a pas créé le COJEP pour aller contre le président Laurent Gbagbo. L'histoire de la Côte d'Ivoire, nous autres, là, ça s'est tracé devant nous. Quand le président Laurent Gbagbo est venu en Côte d'Ivoire pour faire la politique, quand il est revenu de la France, c'est le président Laurent Gbagbo qui a créé le multipartisme. Il a tenu tête à Oufé Boigny. Fait Oufé Boigny dit, il faut que... Multipartisme, là, dans multi, là, il y a beaucoup de partis dedans. Je ne sais pas si tu ne comprends pas français, multi, là, il y a beaucoup. Donc, multipartisme, il a créé. C'est pour qu'il y ait beaucoup de partis politiques. Donc, ce n'est pas pour bloquer le président Laurent Gbagbo qu'il a créé le COJEP. Pour ton information, même c'est le président Laurent Gbagbo lui-même qui lui a dit de créer le COJEP. Oui, parce que Blé Goudé, là, il n'a jamais été FPI. Il n'était pas FPI. Voilà. Donc, si on revient sur cette vidéo que vous venez de regarder, ce que Johnny Pacheco a dit, et vous avez dit qu'il n'est pas crédible, on ne considère pas, c'est dit. Voilà ce que Bilo a dit dans la vidéo. Bilo dit dans sa vidéo que le président Charles Blé Goudé était parti à La Haye dans le but de condamner le président Laurent Gbagbo, de témoigner contre lui. C'est pour ça qu'il est parti à La Haye. C'est lui-même qui a demandé à partir à La Haye. On peut faire ça, quelque chose qui s'est passé devant nous. Le président Laurent Gbagbo a été arrêté le 11 avril. Il a été conduit à la prison de Korogo. On n'avait pas de ses nouvelles. De Korogo, il a été transféré à la prison de La Haye en novembre 2011. Sa première comparution au tribunal, c'était le 5 décembre 2011. Il a parlé. Moi, je vais vous montrer une vidéo pour rétablir la vérité. Sur cette vidéo de mensonges que Bilo a ce meeting qu'il a fait à Bangolo là-bas. Je vais vous montrer la vidéo. La vraie vidéo. Peut-être que ce Bilo-là, il pense que l'histoire de Côte d'Ivoire, il va la troquer. Il ne peut pas. Il ne peut pas la troquer. Parce que moi-même qui vous parle, moi, c'est Baye qui vous parle. J'ai participé à tous les procès à la galerie, à la Cour pénale internationale. J'ai tous les tickets, j'ai reçu tous les tickets, que ce soit couleur rouge, couleur bleue, couleur jaune,
tous les tickets, j'ai reçu ça. Parce que moi, tous les jours, il n'y a pas un voyage de la haie que moi, je n'ai pas effectué. Moi, j'étais là-bas. J'ai regardé. Ok. Voilà Charles Bleu Goudé qui parle. Dans cette cour où je suis, si je suis reconnu coupable, que la loi me soit appliquée dans toute sa rigueur. Mais si je suis jugé pour ce que j'ai fait et non pour ce que je suis, que je sois reconnu innocent et que je reparte chez moi. Et je sais que je repartirai chez moi. J'ai entendu le procureur dire, depuis la prise de pouvoir de Gbagbo en 2000, il avait un seul projet, comment se maintenir au pouvoir par tous les moyens, y compris la force. Non. Je suis assis ici, ce n'est pas vrai. C'est le contraire qui est vrai, et je vais vous expliquer. On ne peut pas tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire devant moi. C'est Alassane Ouattara qui, depuis la prise de pouvoir de Gbagbo en 2000, voulait l'enlever au pouvoir par tous les moyens, y compris la force. Et moi, j'ai les preuves de ce que j'ai dit. Près de 4 tentatives de coup d'État. De 2000 jusqu'à ce qu'on arrive à 2002, où Gbagbo Laurent devait être reçu par le pape. Le pape reçoit-il de l'assassin? Madame la Présidente, ce n'est donc pas vrai ce qu'on vous raconte. J'ai voulu faire cette précision, puisque dans cette cour, où j'attendais à ce qu'on me juge pour des crimes contre l'humanité, Madame la Présidente, on est venu faire le procès de mes rapports avec le président Gbagbo. Mais si on doit envoyer ici à la cour tous ceux qui fréquentent Gbagbo Laurent, les cellules de la CPI ne sont pas nombreuses. Ahmed Bakariko, qui fréquente Gbagbo Laurent, actuel ministre de l'Intérieur d'Alassane Ouattara. Et ce n'est pas l'expert indépendant qu'on a présenté, dont je parlerai tout à l'heure, Zorobi et puis Fan, qui dira le contraire. Guillaume Soro, actuel président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui a été premier ministre de Gbagbo Laurent, qui a été premier ministre d'Alassane Ouattara, et qui a été arrêté au sein politique de Gbagbo Laurent, fréquentait Gbagbo Laurent, peut-être même plus que moi. Et pourquoi il n'est pas ici? Blé Girao, membre de l'UDPCI, parti allié à Alassane Ouattara, fréquentait Gbagbo Laurent. Pourquoi il n'est pas ici? Mais si je dois citer la liste, Madame la Présidente, de tous ceux qui fréquentent Gbagbo, mais le livre qui a été trouvé, d'après eux, à la résidence de Gbagbo, qui contient ses visiteurs, mais on va faire beaucoup de tomes. Parce que ce n'est pas suffisant. Gbagbo Laurent est connu en Côte d'Ivoire comme un homme qui a la main ouverte, qui a le cœur bon. Même ses opposants les plus farouches le fréquentent. J'étais là un samedi quand il recevait Alassane Ouattara. Pourquoi il n'est pas ici? Parce que lui aussi il le fréquente. Madame la juge, je ne veux pas être la honte de ma génération. Je ne veux pas être la honte de ma famille et de mes enfants. Je suis venu ici et je me considère en mission pour la manifestation de la vérité. Je suis pro Gbagbo, j'en suis fier d'être. Je l'étais hier, je le suis aujourd'hui. Madame, j'ai appris avec Gbagbo le dialogue. J'ai appris avec Gbagbo la réconciliation. J'ai appris avec Gbagbo qu'il faut convaincre l'adversaire et non le vaincre. Et pour cela, je suis pour que la manifestation de la vérité se fasse. Madame le juge, que la paix soit en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire ne s'embrasse pas à cause de moi. Je vous remercie. Ok. Vous avez compris, les Ivoiriens. J'ai dit l'histoire de la Côte d'Ivoire ne sera pas toquée par les papaciens. Vous avez attendu. Ça y est là, c'est pas moi. C'est la CPI. Nous tous, nous avons regardé ce procès. Bilo, toi qui disais que Charles Blé Goudé était parti à la haie pour témoigner contre le président Laurent Gbagbo. J'espère que tu as bien regardé ma vidéo. Tu as regardé cette vidéo qui vient de passer. Les Ivoiriens, je vous prends en témoin. Tout ce que les gens là sont en train de dire, ce n'est pas vrai, c'est du mensonge. Ils sont en train de tout faire pour ne pas que le président Laurent Gbagbo s'approche de son fils. Ils sont en train de mentir. C'est une machine. Et cette machine, celle qui pilote cette machine, s'appelle Nadi Bamba. Nadi Bamba là, avant qu'elle ne vienne à la haie, il y avait la paix. Tout se passait bien.
Nadi Baba est venue à La Haye là-bas. Elle a commencé à rendre visite au président, le coup de Laurent Gbagbo, seulement en 2014. En tant que nous, les Ivoiriens, nous, la diaspora, en Côte d'Ivoire, en France ici, nous, on a commencé à partir là-bas en 2011. Premier jour même, il est parti là. On a commencé à partir là-bas. Vous ne pouvez pas troquer l'histoire de la Côte d'Ivoire devant nous. Avant que Nadi Bamba ne parte en prison, quand le président Gbagbo est parti, en 2012, il y a son neveu, Dio Mamadou, qu'on appelle le barbu. Tout le monde le connaît. À La Haye, là-bas, nous tous, on l'a connu là-bas. Il s'appelle Dio Mamadou, on l'appelle le barbu. Parce qu'il était barbu comme ça, un joli garçon. Voilà. Ce gars-là, c'est lui qui faisait toutes les courses du président Laurent Gbagbo dehors. Et puis il ramenait. Il envoie des commissions. Il fait tout. De 2012 jusqu'en 2014, pendant 2 ans avant que Nadi n'arrive, quand Nadi est arrivé, elle a tout fait, elle a chassé l'enfant là. Elle a chassé l'enfant là auprès du président. Elle a commencé par Dio Mamadou. Avant d'arriver sur Charles Blé Goudé, elle a commencé par Dio Mamadou. Tous ceux qui ont connu Dio Mamadou, quand il partait en prison, ils savent de quoi je parle. Elle est arrivée. Elle a imaginé une histoire pour aller dire au président Laurent Gbagbo que Dio Mamadou qui est là, il n'est pas bon. Je ne veux plus qu'il soit ici. Il ne faut pas, il va t'apprendre. Donc, si le président ne voulait pas écouter, elle a dit, tu choisis entre Dio Mamadou et moi. Et évidemment, lui, il aime sa femme, donc il a choisi Nadi Bamba. Il a laissé son neveu, Dio Mamadou, le barbu. Le président Gbagbo l'a laissé. C'est pas maintenant Nadi Bamba a commencé cette machine. Hein? Ouvrez les yeux, les Ivoiriens, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. Vous allez voir, vous allez attendre. Nadi Bamba là, dans le rôle dans lequel elle est là, ça n'a pas commencé maintenant. Elle a chassé l'enfant. L'enfant est parti, il ne pouvait plus s'approcher du président. Elle a tout verrouillé, même en prison, il s'en va, on dit, il ne peut plus rendre visite au président. En temps, c'est lui qui lavait ses habits, c'est lui qui les repassait, c'est lui qui faisait tout, de 2012 jusqu'en 2014. Nadi Bamba qui est là, c'est un danger. Et puis, moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que Nadi Bamba se moque de nous. Même si vous ne voulez pas nous dire merci, la diaspora. Si vous ne voulez pas nous dire merci. Mais respectez quand même notre douleur. Parce qu'on a souffert. Nous, on a commencé à aller à La Haye. Le premier jour, c'est-à-dire qu'on a commencé même à être dans les rues de Paris. En 2011. Quand on disait Gbagbo a gagné, Alassane Dia il a gagné. On a réclamé le pouvoir du président Laurent Gbagbo à plat de la nation, plat de la République. On était dans les rues. Moi-même qui vous parle, moi, c'est Baïla. J'étais en début de ma fille qui a 13 ans aujourd'hui. En 2011, quand on a commencé à aller dans les rues, on se bagarrait avec les jeunes goulas. Ils nous lançaient les bouteilles. Jusqu'à... J'ai dit tous les week-ends, plat de la nation, nous étions là-bas. Avec Abel Naki, bien sûr. Jusqu'à ce qu'on amène le président Laurent Gbagbo en 2012 à La Haye. Dès qu'ils ont envoyé le président à La Haye, net, on a commencé à prendre nos cars pour aller à La Haye. Les premiers cars, on a commencé, le premier car c'était 80 € à Porte-Maillot où on prenait nos cars. On a commencé à négocier. Les tickets sont passés à 70 €. On est resté dans 70 € jusqu'à... Et les 70 €, c'est-à-dire quand on va à La Haye, tu dois payer tes 80 € ou payer tes 70 €. Tu dois avoir l'argent pour manger à La Haye. Tu dois ramener ta nourriture. Tu dois toi-même te prendre en charge à chaque voyage. Les Ivoiriens, c'est-à-dire que la diaspora, nous avons souffert. On a pavé le froid. Est-ce que vous, quand on vous parle du froid, c'est pas froid qui est en France et puis on dit, ah, aujourd'hui il fait froid. Non, hein? Froid de la Hollande,
c'est pas petit froid. Nous avons pavé ce froid-là pour être là-bas. Quand nous, on quitte ici, à 22 h, dans nos cas de 70 €, on chargeait à Porte-Maillot. On quitte ici à 22 h, on arrive à La Haye à 6 h du matin. Et on ne se lave pas. On prend, dans le froid, là, on avait nos bouteilles d'eau. On lave nos visages, on se brosse dehors. Et puis on s'en va crier, on s'en va chanter jusqu'à 17 h. On revenait. Nous là, on ne peut pas nous dire merci. Ce sont les femmes de la diaspora là qui sont les héroïnes. Ce sont les hommes de la diaspora là qui sont les héros. Ce n'est pas Nadi Bamba. Elle veut se proclamer héroïne, mais ce n'est pas elle. C'est nous. Parce que nous, quand on prenait nos cars, on arrive là-bas, dans le froid, là, on ne se lave même pas. J'ai dit, les gens, ils veulent nous fatiguer, au fait. Grand frère Damana Picasso, ça me fait pitié. Tu allais faire un meeting quelque part où tu disais là-bas, oui, Nadi Bamba, toi tu attrapes son sac, c'est normal. Que Nadi Bamba, elle a souffert. Quand son mari était en prison, elle a souffert. Elle faisait des kilomètres de Bruxelles, aller à La Haye tous les jours. Ça faisait comme Abidjan, Boaké. Mais grand frère, ce n'est pas vrai. Comme on ne dit pas, grand frère, tu mens là. C'est pour ça, sinon ce n'est pas vrai, grand frère Damana Picasso. Nadi Bamba qui t'a enlevé secrétaire général, c'est d'elle on parle. C'est elle. Elle va vous enlever un à un auprès de Laurent Gbagbo, vous allez comprendre. Ce n'est pas vrai ce que tu as dit. Bruxelles, La Haye, ça fait 171 km. En temps, Abidjan, Boaké, ça fait 344 km. Ne nous fatiguez pas, nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes des Ivoiriens. Elle faisait, et puis comment? Est-ce que tu sais, toi-même tu es déjà parti à La Haye? Depuis que le président Gbagbo était en prison, là, Damana Picasso, tu es parti là-bas. Tu n'es jamais parti à La Haye. Tu ne connais même pas la prison. Mais nous, on a vécu ça. Nous, on était presque prisonniers. Parce que nous, on sait là-bas quand on va à La Haye. Pendant ce temps, Nadi Bamba, pour laquelle vous êtes aujourd'hui, elle a souffert. Elle a comme ça. Nous, on prenait cas. On payait 70 €. On a dépensé notre argent. Quand on arrive là-bas, on ne se lave pas dans les rues. On se brosse. On chante jusqu'à 17 h. Mais elle est partie comment? Et puis de 2012 jusqu'en 2014, quand nous on faisait va-et-vient à La Haye, Nadi Bamba était au Ghana. Elle était au Ghana en train d'appeler Soro Guillaume au téléphone pour lui demander, oui, Soro, on dit, ils vont arrêter tout le monde. Est-ce que moi, je fais partie aussi? Est-ce que je suis concernée? Soro Guillaume dit non. Ah, moi, je voulais voyager pour quitter le Ghana. Est-ce qu'on ne peut pas m'arrêter? Soro Guillaume dit non, toi, tu n'es pas. Pendant que nous, on souffrait ici, là. Soro Guillaume qui a laissé son mari à la présidente pour aller au golf, là. Elle a le numéro de Soro Guillaume au Ghana, là-bas, pour l'appeler. Pour lui demander que, est-ce que moi, ils vont m'arrêter aussi? Soro Guillaume dit non, ils ne vont pas t'arrêter, il faut partir. Effectivement, elle n'a pas été arrêtée, elle est partie. Et puis elle s'est retrouvée à Bruxelles. J'ai dit, Nadi, il ne faut pas te moquer de nous. L'histoire de La Haye, là, ce que tu as vécu là, tu vas regarder sur feuille pour lire. Ne vous moquez pas de nous quand même. Respectez notre douleur aussi. Nous, on a souffert dans cette histoire de Gbagbo là. Nous, on a souffert. La diaspora. Moi-même, là, je partais en prison là-bas une fois par semaine. Donc, ne nous fatiguez pas. Toi, l'histoire de ton mari. Et puis, toi-même, si toi, Nadi Bamba, tu allais rendre visite à Gbagbo en prison, tu as parcouru 171 km, mais c'est normal, ce n'est pas un événement. On ne peut pas te remercier, on ne peut pas chanter ça dans tous les meetings, dans tous les rassemblements. C'est pas un événement. C'est le droit, c'est ton mari. C'est pour nous là qui est un événement. La diaspora là, ce que nous avons fait pour Gbagbo là, c'est ça qui est un événement. Pour toi là, ce n'est pas un événement. Pourquoi vous parlez de ça? Pourquoi? Tu es en train de préserver ton foyer, c'est normal. Tu préserves ton foyer.
foyer, c'est normal, c'est ton mari. C'est ton devoir conjugal que tu as compris. Où est le problème? C'est ça, tu vas écrire sur feuille pour lire. Oui, et quand ma soeur partait, elle revenait, elle était en pleurs. Mais toi-même et ta soeur, là, quand vous partez là-bas, pendant que nous, on prenait des cas pour faire au moins 17 heures ou 12 heures en route, là. Toi, Nadi Bamba, toi, tu roulais en Jaguar. En Jaguar. Vitre tété 4x4, Jaguar 4x4. Bruxelles. La haie. Même quand on sort de la prison, tu n'es même pas gentil. Quand on sort de la prison, on cause... C'est-à-dire quand tu es à côté du président Laurent Gbagbo en prison, tu ne causes à personne. Mais dès qu'on sort de la prison pour prendre le trajet pour aller dehors, c'est là que tu vas commencer à causer. Et tu vas commencer à causer, c'est pour juste un petit temps. Quand on arrive devant la prison, Nadi, tu montes dans le Jaguar 4x4 là, toi seul. Dans les Lexus là, toi seul qui es dedans. Et puis nous va marcher. Puisque nous, on dormait à l'hôtel Ramada, non loin de la prison. Mais toi, Nadi, toi, tu dormais à l'hôtel des Indes. L'hôtel des Indes, vous les Ivoiriens, je vais vous dire l'hôtel des Indes, à La Haye, c'est l'hôtel où dorment les riches à La Haye. Parce que ce n'est pas nos 100 € qu'on prend pour payer Ramadan là. Hein. Non, hein. C'est là-bas elle dormait. Donc, quand elle vient voir son mari là, elle ne vient même pas directement de Bruxelles. Non. Elle vient la veille. Elle dort là. Hôtel 5 étoiles. C'est là elle dort. Et puis, matin, elle est fraîche et puis elle s'en va voir son mari en prison. On n'a pas enduré la même souffrance, on a dit. Même si tu veux lire aussi, s'ils écrivent là, ils n'ont pas écrit aussi notre paragraphe diaspora. On a souffert. Il y avait des mamans. Voilà la maman Christine Zokou aujourd'hui, on dit elle est malade. Il n'y a personne même pour dire compassion pour elle. Beaucoup de mamans en France ici. Nous-mêmes, on était jeunes. Donc nous, on s'en foutait. Mais moi, je suis partie à La Haye à poussette. Poussette, mon bébé est dedans. Puis je partais à La Haye, dans le froid là. Mon enfant est dans poussette, dans le froid là, jusqu'à ce qu'on revienne à 17 h. Nous, on a souffert, respecter notre souffrance. Même si vous ne voulez pas nous dire merci, que c'est Nadi Bamba seulement. Merci Nadia, merci Nadia, merci Nadia, merci Nadia. Nous aussi, même si vous ne voulez pas nous dire merci, respectez notre douleur quand même. Nous-mêmes, là, on a placé nos caméras, nous-mêmes, on s'est dit merci. Parce que depuis que le président Laurent Gbagbo est sorti de la prison, il n'a même pas encore pris un petit temps pour dire diaspora, merci beaucoup. Non. Quand tu parles de ça, on dit non, il va le faire. Il vient d'arriver, il est fatigué, mais à chaque instant que l'occasion lui présente, dites merci à ma petite femme Nadi Bamba. Dites merci à Nadi. Dites merci, elle faisait des kilomètres pour quitter La Haye pour venir ici. Papa, est-ce que toi tu connaissais le kilométrage de Paris-La Haye, là, c'est 800 km. Papa, peut-être que Nadi ne te dit pas, puisque c'est elle seule qui te parle. Pour nous, là, c'est 800 km. À côté de 171 km, là, c'est pour qui est grave. C'est nous. Dites-nous merci. Vous avez compris? Voilà. Vous lui dites, ma sœur vient, elle revient de la prison en pleurs. Elle m'a dit que quand le président est arrivé là-bas, il m'a appelé Nadi. On m'a dit d'appeler ma famille, c'est pourquoi je t'appelle. Comme le président avait mon numéro en tête là, donc c'est moi. Mais il allait avoir le numéro de qui en tête? C'est toi, ça a dû signer, c'est normal qu'il ait ton numéro en tête. Lui, quand on lui dit d'appeler sa famille, c'est toi, il l'appelle, c'est normal qu'il ait sa femme. Ce n'est pas un événement. Ce n'est pas un événement. Ce n'est pas un événement. Tu es sa femme, c'est pourquoi il t'a appelé. C'est un événement. C'est ça là, vous allez réciter comme poésie devant nous. À chaque occasion se présente, tu vas prendre feuille. L'histoire là, tu ne l'as pas vécue. Moi, l'histoire de La Haye, je ne peux pas regarder sur feuille pour l'expliquer aux Ivoiriens. Parce que je l'ai vécu. Si toi, ils ont écrit pour te donner ce que tu n'as pas vécu. Arrêtez de nous distraire. Arrêtez. Moi, je vais dire aux Ivoiriens,
Que Nadi Bamba là, c'est une machine. Elle est venue, c'est-à-dire qu'elle s'est mise en route pour venir, pour enlever tous ceux qui aiment Laurent Gbagbo là, pour les enlever. Parce que les Occidentaux là, et ils avaient peur que si Laurent Gbagbo sort de prison, lui, sa femme Simone et comment on appelle le président Charles Blé Goudé, ce trio-là, en tout cas, ils avaient peur d'eux. Comme Nadi travaille pour eux, elle dit non, ne vous inquiétez pas, moi je vais les diviser. Elle a réussi à les diviser, à les détacher, à détacher Simone, à détacher Blé Goudé. Vous-même, vous allez voir. Moi, je sais que Damana Picasso, grand frère, je sais que tu vas revenir vers nous. Moi, je sais. Moi, je sais. Parce que là où tu es là, quelqu'un qui t'a enlevé secrétaire général, j'ai dit juste pour attraper son sac là. Ou bien elle paye ta maison, c'est pour ça. Yo, faut te réveiller. Le film que Nadi Bamba a été de tourner là, quand la fin va arriver, vous allez nous donner raison. Aujourd'hui, quand moi je regarde un peu, c'est-à-dire, les gens, ils ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Ce gars qui a parlé dans la vidéo, oui, Blé Goudé a trahi, c'est qu'il est en train de faire, il parle mal au président. Moi, je te mets au défi. Sors-moi une vidéo dans laquelle Charles Blé Goudé a parlé mal à Laurent Gbagbo. Bilo, moi, je te mets au défi. Il faut sortir une vidéo dans laquelle Charles Blé Goudé a parlé mal, a détruit Gbagbo. Faut la sortir. Tu as le temps. Tu sors cette vidéo. Montre-nous cette vidéo pour dire, voilà, c'est dans cette vidéo-là. Blé Goudé a parlé mal à Gbagbo. Les Ivoiriens vont voir. Depuis l'enfant est venu, sur toutes les chaînes de télévision, à chaque occasion, on lui demande, on lui pose une question concernant son papa. Est-ce qu'il ne t'a pas encore vu? C'est comment il dit, on ne parle pas de son papa en public. Je ne parlerai jamais de mon père en public. Il a toujours dit ça. Il a toujours dit ça. Pourquoi vous voulez, je ne sais pas, pourquoi vous voulez obligatoirement opposer le président Laurent Gbagbo à son fils, Charles Blé Goudé? À Boville, là, ce qui s'est dit là-bas, oui, le président a dit oui, il y a des gens qui se permettent. Moi, j'ai suivi son discours. Nadi a écrit, comme le président ne disait pas ce qu'elle lui a dit à la maison avant de venir à Boville, là, elle a écrit ça sur un bout de papier. De la manière où vous voyez mouchoir dans ma main là. Elle a écrit ça sur un bout de papier. Et elle a donné à quelqu'un, elle va donner au président. Le président a découvert. Ah, il a vu. Ah, il s'est rappelé, c'est de Charles, on va parler. Oh, pourtant en prison là. Hey. Aujourd'hui, il ne connaît pas son nom là en prison, il l'appelait Gbapé. Gbapé, il est 14 h mon yaourt. Gbapé, il est 16 h mon comprimé. Gbapé, il est 13 h ma nourriture. Gbapé, il est telle heure. Moi, j'étais là. J'ai vécu ça. Moi, je rentre en prison là-bas, dans la salle là. Je suis là. Ça se passe devant moi. Ça se passe devant moi. J'ai vécu ça. Bon, c'est-à-dire que rétablir la vérité là. Ça, c'est acte 1. Moi, je vous donne tout ce bout jusqu'en 15 février. Chaque 2 jours, je vais vous envoyer. Ça, c'est parti. Acte 1. Acte 2, ça serait dans 2 jours. Oui, oui. Parce qu'on va rétablir la vérité. Il y a trop de onko. Ce que vous ne savez pas, c'est ce que vous rencontrez. Montrez-nous une vidéo dans laquelle Charles Blé Goudé a parlé mal de Laurent Gbagbo. Montrez-nous cette vidéo. Il a toujours dit, c'est mon père. Le président Laurent Gbagbo, c'est mon père. Et puis, dans ta vidéo, tu dis oui, il ne critique pas le pouvoir, il ne fait rien. Mais Bilo, toi, à la place de parler de Charles Blé Goudé, quand tu es parti dans ton meeting, là, tu pourrais parler de Ouattara. Pourquoi toi, tu n'as pas parlé de Ouattara? Moi, je n'ai jamais vu un meeting que Damana Picasso se fait et puis il parle de Ouattara. Je n'ai jamais vu. Pourquoi vous voulez que ça soit Blé Goudé, lui seul qui parle de Ouattara? Il a parlé de Ouattara jusqu'à ça l'a mené à la haie. Ça l'a mené à la haie là.
Ils ont été acquittés. Il est resté là-bas. Son papa est rentré. Il a attendu passeport, simple passeport qu'on fait en 72 heures. Là, lui, il a attendu ça pendant 1 an. Là, on a su qu'il y avait quelque chose, c'était pas simple. Il a attendu passeport 1 an. Passeport est sorti. Une simple date. Pour lui donner une date pour rentrer dans son propre pays. Il a attendu encore 3 mois. On lui a donné date. Et puis, enfin, il est rentré. Il est rentré là. Avant qu'il ne rentre même à l'aéroport, on disait, ah, ses partisans peuvent aller l'accueillir. Mais à la veille, ils ont dit, on veut 3 personnes. En temps, tout le monde était prêt pour aller l'accueillir. On dit, maintenant, on veut 3 personnes. 3 personnes même est devenue une personne. Le jour J. On a demandé pardon pour dire, sa femme est là. Ses collaborateurs. Donc là, quelqu'un t'a accueilli même déjà comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Ou bien vous voulez que c'est, comment on appelle, c'est votre mouton de sacrifice. Il arrive, il n'a qu'à commencer à insulter Ouattara. Tout ce qu'il a fait de 2002, tout ce qu'il a fait jusqu'en 2010 et 2011, il a fait là. Ça l'a amené à la CPI. Ils l'ont laissé là-bas, ils sont rentrés. Tous les pro-Gbagbo, leurs comptes sont dégelés. Ils sont rentrés d'exil. Ils ont repris, comment on appelle, Kone Kantina a repris son travail. Trésor public, qui est géré par Ouattara. Il travaille. Et tous, ils ont récupéré, Stéphane Kipra a récupéré son travail. Nadi Baba a récupéré Cyclone. Elle travaille sans problème. Et tous, ils sont installés. Ils ont été graciés. Président Gbagbo a été gracié. La première dame Simone a été graciée. Dogobla a été amnistié. Lui seul, qui n'a rien reçu, qui est toujours condamné, va 20 ans. Aïe. Son compte, même s'il y a 100 000 dedans, là, c'est son compte. Même s'il y a 1000 francs dedans, c'est son compte. C'est gelé. Donc, c'est lui-là. Vous voulez que... Lui-même, il n'a rien dit. Il a la haine là-bas. Il demande pardon pour rentrer là. Ils ont bloqué tout ça. Maintenant, s'il vient là, il parle, il n'a qu'à crier. Ils vont le ramener à la haine. C'est ce que vous voulez. Vous avez menti. Il ne fera pas ça. Vous-même qui êtes libre là, Kone Kantina, toi qui travailles au trésor là, on t'a donné 40 millions. Ouattara t'a donné 40 millions pour t'installer là. Pourquoi toi tu ne cries pas? Pourquoi tu ne donnes pas tout ce que Ouattara fait qui n'est pas bon? Faut crier. On vous a dit que Blé Goudé est né pour crier. Il dit, il ne crie plus. Quand un enfant vient au monde, il grandit, il devient indépendant. Il se marie, il gagne son travail et il a sa maison. Il quitte chez son père. C'est ce qu'il a fait. Il n'a pas tué quelqu'un. C'est simple. Il n'a pas tué quelqu'un. Hein? Voilà aujourd'hui. On nous a fait croire ici que c'est Annie Tchele qui est venue rencontrer ici que, comment on appelle, Blé Goudé ne respecte pas Gbagbo. Blé Goudé est comme ça. Avec Gbagbo, il est comme ça, il est comme ça. Voilà aujourd'hui. La vérité est sortie. Votre sorcellerie, vous avez fait sur la fille là. Comme elle est proche de Charles Blé Goudé. Vous avez mis votre sorcellerie sur elle pour gâter son nom. Voilà aujourd'hui, Denis Pacheco a dit la vérité. Que c'est Stéphane Kipre avec Gagui Seri qui m'ont demandé de salir Charles Blé Goudé. De dire qu'il ne respecte pas Gbagbo. De dire qu'il est impoli. De dire qu'il a même porté main à Gbagbo. C'est Johnny Pacheco qui a dit ça dans une vidéo. Il a dit aujourd'hui que c'est Stéphane Kipre et Gagui Seri qui leur ont demandé de faire ça. Donc vraiment, au passage, la grande sœur Annie Tchele, Yako, à toi. Parce que nous tous, on a parlé, on t'a insulté pour ça. Yako, merci aussi pour tout ce que tu fais pour notre président. Voilà, qui est ton frère. Merci, au passage. Donc, je disais aux Ivoiriens que Nandi Bamba, elle est en train de tout faire. Et j'ai dit elle est en train de tout faire, mais vous allez voir. La dernière fois, j'ai fait une vidéo, j'ai dit que c'est que, comment il s'appelle, Alette Zaté, qui est devenue Nadège Zaté, là, c'est qu'elle est en train de vous dire là. Ça là, nous on avait commencé à dire ça depuis 2018 dans nos vidéos. On vous avait dit. Tout
ce qu'elle a été dénoncé maintenant, que c'est Nadi Baba qui fait que personne ne s'approche. Vous pleurez. Vous ne pouvez pas pleurer. J'ai vu une vidéo d'un jeune homme qui dit, oui, Gbagbo ne peut pas recevoir les gens. Les gens vont là-bas, Nadi refuse. Gbagbo, quand vous avez dit que, avant que Charles Blé Goudé n'arrive en Côte d'Ivoire, il a envoyé une délégation des responsables de COGEP. Blé Roselin, qui est le numéro 2 de COGEP, a eu une forte délégation d'aller au siège de PPACI, demander une audience pour voir Gbagbo, que s'il vient, s'il arrive, si Charles Blé Goudé arrive à l'aéroport, la première personne qui va voir d'abord, il va voir son papa avant de venir à la place CPI de Yopougon. D'abord, ils ont refusé de les recevoir à leur siège. C'est comme ça, Hubert Oulaï a demandé à ce qu'il vienne chez lui à la maison. Est-ce que délégation, c'est-à-dire on va parler de PPAC et puis lui, il peut recevoir des gens à la maison? Il avait dit, venez chez moi. Ils sont partis, ils ont donné les documents. Audience là, ce qu'ils ont écrit là, ils ont donné. Alibi. Jusqu'à présent, le président Laurent Gbagbo n'a pas encore le temps. Quand on vous disait ça là, vous n'avez pas dit oui, Bremen, il est comme ça, il a trahi. Aujourd'hui, vous pleurez. Vous pleurez pour dire que Gbagbo, Nadi Baba met blocage, Gbagbo ne reçoit pas. Les femmes là, elles sont parties là-bas, son journaliste là, il est comme ça. Bailly Patrice est parti là-bas, il n'a pas réussi, il est comme ça. Vous pleurez, vous n'avez pas dit que nous on mentait. Que Blé Goudé mentait. Voilà. La vérité. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité là, prend les escaliers un peu. 1, 2, 1, 2. Mais en bas. Il va arriver là-bas. La vérité est arrivée. Ne troquez pas l'histoire. Ne troquez pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous avons vécu ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis même pas d'accord avec ce que vous êtes tenté de dire là. Je ne suis pas d'accord avec. Elle est en train d'alimenter un réseau. C'est-à-dire son réseau qu'elle est en train d'alimenter pour, comment on appelle, séparer des personnes que le président Laurent Gbagbo aimait. Elle a mis sa machine en marche pour disperser ces personnes-là du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, le président est isolé. Est-ce que vous savez ça? Il est isolé. Le président est isolé. Est-ce que vous savez, il est en danger? Pourquoi? Vous-même, vous avez entendu, hein? On dit Stéphane Kipré a fait blanchiment d'argent en France ici. Ils ont saisi 500 millions d'euros dans sa maison en espèces. Le pays où nous sommes là, on ne garde pas espèces dans la maison. Ils ont saisi cette grosse somme-là dans sa maison. Donc, ils l'ont convoqué. En Côte d'Ivoire, encore, il est quitté au Ghana, ils ont saisi coupure, espèces, beaucoup d'argent dans sa voiture. Ce problème-là, il a été arrêté. Il était recherché. D'abord, Nadi Baba appelle en France ici pour dire que Stéphane Kipré a problème de cœur. Il ne peut pas prendre l'avion. Et elle appelle la femme de Ouattara, Dominique Ouattara, pour dire, oui, il faut libérer Stéphane. Donc ça là, vous ne voyez pas. Vous ne savez pas qui est avec Ouattara. Entre Nadi Baba et Charles Blé Goudé, vous ne voyez pas clair. Même si vous ne voyez pas clair, vous n'attendez pas aussi ce qui se dit. Vous ne voyez pas ce qui se passe. C'est Nadi Baba qui est avec Alassane Ouattara. C'est Nadi Baba qui est avec Soro Diop. Elle a été toujours avec Soro Diop. Elle a imposé Soro Diop à son mari. Vous ne voyez pas. C'est quelle idée de Charles Blé Goudé a trahi, il est comme ça, il a fait ça, il ne respecte pas Gbagbo. Il a trahi en quoi? Moi, je veux même que, c'est-à-dire montrer un élément, une vidéo, une interview où il a parlé mal du président Gbagbo. Montrez cette vidéo. Moi, je vous mets au défi. Montrez cette vidéo. Sur quelle chaîne? Ou bien si c'est sur TikTok, si c'est sur comment on appelle, Facebook, si c'est sur une chaîne de télévision, je ne sais pas où montrer cette vidéo. Mais vous êtes grave, vous êtes terrible.
On ne peut pas haïr quelqu'un comme ça. Il a créé son parti. Le président Laurent Gbagbo, il attend, il sait ce qui se passe. Quand Nandi lui donne ses bouts de papier pour parler de... Quand elle donne les bouts de papier pour parler de Bleu Goudé, elle doit lui dire la vérité. Nandi Baba doit dire la vérité au président. Bon, je ne sais pas, c'est l'amour. Peut-être on lui dit, mais c'est l'amour. Donc franchement, moi, je voulais rétablir cette vérité. Les Ivoiriens, moi je vous mets au défi. Le président Charles Blé Goudé là, il n'est pas avec le pouvoir comme vous le pensez, ou bien comme Nadi Bamba en train de mettre sa machine en place pour vous faire croire que le président Charles Blé Goudé est avec le pouvoir. Quand on vous demande les preuves, vous ne les donnez pas. Et vous rencontrez. Parce que je voyais en bas de mon poste, il y a des gens qui se musclaient là-bas. Oui, il a trahi Gbagbo, il est avec le pouvoir, il est comme ça. Quelqu'un avec le pouvoir et puis il n'a pas de récépissé pour son parti. PPAC, Kojep, ils ont créé depuis 2015. Kojep n'a pas encore de récépissé jusqu'à présent. On est en 2025. Son nom n'est pas sur la liste électorale. Il a 20 ans sur lui. Lui, il est avec le pouvoir. Ses camaraderies avec le pouvoir, c'est comment? C'est pour aller en affaire. Vous qui n'êtes pas avec le pouvoir, là, vous êtes revenu de Ghana. On vous a intégré dans vos différents travaux. Vous avez commencé à travailler. On vous a même donné de l'argent. Vous circulez librement. Ils ont été amnistiés, d'autres ont été graciés. Ils ont dégelé vos comptes. Lui, il est encore condamné. Ses comptes sont gelés. Il n'a pas encore de récépissé. C'est devant nous ici, ils ont créé le PPAC. PPAC a été créé devant nous ici en 2021 ou 2022. Mais déjà, combien de jours après, ils ont reçu leur récépissé. Mais 2015 jusqu'en 2025, là, on n'a pas encore de récépissé. Si moi, je suis camarade avec quelqu'un, vous-même, moi, je vais vous poser une question. Vous êtes camarade avec quelqu'un. Vous lui demandez un service, il vous refuse. Mais c'est que ce n'est pas votre camarade. Ouvrez les yeux, les Ivoiriens. Ouvrez les yeux. Moi, je suis avec toi. Je te demande un service, tu me refuses. Mais je sais que je ne suis pas avec toi. Tu es mon ami, je dis, ah, donne-moi ça. Tu dis non. Mais je m'en vais à la maison, je reste chez moi, je ne viens plus chez toi. C'est ça. Et j'apprends que tu as peut-être deux amis, j'apprends que l'autre même qui n'était pas ton ami, qui se dit que lui il n'est pas ton ami, ça à lui tu donnes. Mais qu'est-ce que tu veux que je déduise? Je dirais que c'est lui là maintenant qui est ton camarade. Ouvrez les yeux les Ivoiriens. C'est Nandi Bamba qui collabore avec le président Ouattara, avec le pouvoir de Ouattara. C'est-à-dire, sa machine qu'elle a mis en place là, vous allez monter, descendre. Elle ne va même pas accepter que le président Laurent Gbagbo soit candidat. Parce qu'elle est en train d'insister pour ne même pas qu'on mette son nom. Elle est en train de lutter pour ne pas qu'on mette son nom sur la liste électorale. Vous allez comprendre ça au moment où vous allez comprendre qu'il sera trop tard. Demba Traoré qui a crié dans sa bouche, oui, Bleu Goudé, sa femme est venue à la haie, le président Laurent Gbagbo lui a donné comme ici, elle a refusé. Lui, ça fait combien d'années il travaille à la CEI là-bas? Parce que moi, j'ai regardé la vidéo de Nadi Baba, où elle est en train de lire. Oui, le président est quitté à Korogo, il est venu, et on lui a dit de m'appeler, d'appeler sa famille. C'est moi, il a appelé. Quand il m'a appelé, il m'a dit, ah, on dit d'appeler sa famille, c'est pourquoi je t'appelle. Et après, il m'appelait pour me donner commission de ses collaborateurs. Et puis, je partais leur donner. Moi aussi, je les appelais pour leur donner leur commission. Donc, tes collaborateurs, là, Gbagbo n'a plus ton numéro. Il ne pouvait pas t'appeler pour envoyer commission d'affaires. Non, dit. Gbagbo ne pouvait pas t'appeler
appelé pour envoyer commission de Nadi à Figué, sans pourquoi c'est à la femme de Bleu Goudé, il voulait donner commission. Pourquoi vous faites ça même? Nadi, ce que tu as fait sur le président Charles Bleu Goudé, là, tu as cogné caillou parce que tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas réussir à le séparer des Ivoiriens parce que c'est un enfant qui est né avec son peuple. Il a été toujours avec son peuple ivoirien. Tu ne peux pas les séparer. Les Ivoiriens, ouvrez les yeux, vous allez écouter. Ouvrez les yeux, vous allez voir. Ouvrez bien les oreilles, vous allez écouter. Nadi Baba est dans un rôle. Elle est dans un rôle. Mais on ne peut pas te laisser faire. On ne peut même pas te laisser faire. Nous, on sera avec toi. On va dire la vérité. Moi, je vais rétablir la vérité. Moi, je partais en prison là-bas. J'ai dit une fois par semaine. Une fois par semaine. Vous-même qui criez là, est-ce que vous êtes déjà parti à la haie là-bas voir le président même? Vous ne connaissez pas Nadi, hein? Nadi en prison là. Le jour qu'elle est là, tous les visiteurs qui vont venir voir le président Laurent Gbagbo en prison là, quand Nadi est là, j'ai pas fini. Quand Nadi est là, il ne cause pas avec ses visiteurs. Vous ne la connaissez pas, nous on la connaît. Quand on va en prison, là, on est dans le même salon comme ça avec elle. On voit ce qu'elle fait. Dans la semaine, je crois, elle vient 3 fois. Les autres jours où elle ne vient pas là, le président Laurent Gbagbo, il est content comme ça parce qu'il va causer avec tout le monde. Nous autres, là, il profite et puis il cause avec nous. Est-ce que vous connaissez Nadi? Vous ne connaissez pas Nadi? Nous sommes en train de vous parler au lieu de nous écouter. Vous ne connaissez pas Nadi. Voilà. Donc, moi, je suis là. Ça, c'est acte 1. Les prochains jours. Acte 2. Je vais faire une vidéo. Donc, les Ivoiriens, j'espère que vous avez bien écouté ce que je vous ai dit. Les gens, ils sont en train de vous mentir. Concernant Charles Bleu Goudé, ils sont en train de vous mentir. Ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est mensonge. La diaspora, là, nous avons souffert dans cette histoire de la haine de Gbagbo, là, nous avons souffert. Vous avez compris? Nadi ne peut pas récupérer, elle ne peut pas récupérer notre victoire comme ça. C'est pas possible. Elle peut pas récupérer ça. C'est pas possible. C'est notre histoire à nous. Elle peut pas récupérer ça. On peut pas accepter aussi. On va la dénoncer. Pendant que nous, on était dans le froid, là, Nadi Baba était dans Jaguar, vitre teintée à 4x4. Je n'ai pas dit on dit. Moi, mais je la vois tout le temps. Quand elle va là-bas, je la vois. Et puis, elle ne prend pas quelqu'un dans sa voiture. Hein. Elle ne prend personne dans sa voiture. Pendant des années, elle ne prend personne. Je crois dans les derniers jours où on devait libérer le président Gbagbo et le président Charles Bleu Goudé, là, ce jour-là, elle était avec maître, et pas maître, elle était avec docteur Blé. Donc, moi, j'étais avec une amie. Quand tu sors de la prison pour aller vers notre hôtel Ramada, à la station Esso, là, avant d'arriver à la station, j'ai dit comme la clôture de la prison là, est vraiment très longue, c'est à la fin de la clôture là, ils se sont arrêtés et c'est lui qui lui demande de s'arrêter pour nous prendre. Ce jour-là, moi j'ai refusé de monter dans sa voiture. Oui, j'ai refusé. Ma copine elle voulait monter, j'ai dit si toi tu montes, moi je marche. Elle dit ah, je ne monte pas. J'ai dit moi je ne monte pas. Pendant des années on vient ici, celle-là elle ne nous a jamais pris. Donc, moi, une fois, j'étais avec maman Sophie, la femme de Léao. Vieille femme là. Elle a commencé à causer avec la vieille là. Tout le long de comment on appelle, le trajet, quitter qu'on appelle le salon des prisonniers pour ressortir là. C'était le chemin est très long. Elle a commencé. Moi, je suis à côté, elle a commencé à causer avec maman Sophie, les deux rigolaient. Hé, ma fille, hé, maman. On est sorti de la prison. On s'est séparés, elle est montée dans sa voiture. Il a dit, la femme qui est là,
Elle est venue nous dépasser, maman Sophie et moi en voiture. Maman Sophie dit, hé Nadi, faut nous prendre. Et puis elle fait comme ça, faut nous prendre. La femme là, elle n'a plus regardé la vieille femme avec elle elle a causé là. Est-ce que vous la connaissez même? D'accord. Ce qui se passe là, vous ne voyez pas. Vous n'attendez pas. Nadi, elle veut récupérer notre histoire. C'est nous, diaspora, on a souffert. Nous, on a souffert. C'est notre argent, on a dépensé les vieilles femmes là. Aujourd'hui, la même. On dit, maman Christine Zoku, vraiment bonne guérison. On dit, elle est très malade. Je ne vais pas étaler sa maladie ici, mais on dit, elle est très malade. Elle est très, très, très malade. Il n'y a même pas quelqu'un qui va dire, Christine Zoku. Et résistance dans laquelle on était. C'est nous, on a libéré les 2 prisonniers, Laurent Gbagbo et son fils, Charles Blé Goudé. C'est nous, diaspora, on les a libérés. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la personne ne pouvait parler. Vous qui parlez aujourd'hui, là, quand nous, on était dans le front, là, vous étiez où? En Côte d'Ivoire, vous avez caché tout ce qui est t-shirt de Gbagbo. Vous avez creusé pour les enterrer. Vous avez enterré tous les pagnes de Gbagbo. Vous avez creusé pour les enterrer. C'est nous. Donc, quand nous, on fait poste, nous, on a mal, on fait poste, là. Ne venez pas vous muscler en bas de nos postes. Nous, on a mal. Ce que nous, on a vécu, là, vous n'avez pas vécu ça. Fermez vos bouches. Si vous n'avez rien à écrire, là, taisez-vous et restez dans vos salons là-bas. Nous, on a souffert. On a souffert dans cette histoire. C'est cette victoire-là. Nadi Bamba veut se procurer. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter. Nadi Bamba, pendant que nous, on était dans le froid, là, elle était au chaud. Donc, arrêtez de distraire le monde. Nous, on va vous dire. On va vous dire. L'hôtel où elle dormait, c'est-à-dire Bruxelles qui n'est pas loin de la haie, 171 km, là, elle venait la veille pour dormir, là, pour ne pas se fatiguer. Elle dort là tranquillement, elle se lave matin et puis elle partait voir son mari en prison. Pendant que nous, on ne se lave pas, on quitte Gare du Nord à 22 h. On arrive à la haie, il est 6 h du matin. Les cars là s'arrêtent à côté des cars. On nous mettait des petites toilettes déplaçables, là, mobiles. On se brosse, on lave. L'eau froide là, on prenait ça pour laver nos visages, on n'avait pas de choix. Tout ça pour Gbagbo et Charles Blé Goudé. Donc si nous on a mal, que Nadi Bamba en train de, si elle met sa machine de mensonges, de dénigrement, de disperser tout le monde, des vraies personnes de Gbagbo, autour de Gbagbo quand on parle là, calmez-vous. Parce que ce que nous on a enduré là, vous n'avez même pas fait de tiers. Vous étiez au chaud en Côte d'Ivoire là-bas. Vous n'avez même pas bronché devant Ouattara. Vous étiez là-bas, c'est nous on criait ici, tous les jours. On partait devant les institutions comme ça en France ici, en Belgique, à Bruxelles, partout. C'est nous. Donc si nous on parle là, fermez-la. Ne venez pas conspirer en bas de nos postes. Vous savez ce que nous on a enduré? Et ils étaient en prison, mais nous on a plus souffert dehors ici que eux-mêmes qui étaient en prison. Parce que moi, quand je suis rentré en prison, j'ai dit, ouais, vous êtes bien ici, hein? Jusqu'à vous mangez, vous êtes au chaud. Mais nous on était dans le froid. Libérez Gbagbo, libérez Blé Goudé, libérez Gbagbo. On a fait ça, on a chanté, c'est comment, devant ces maïs pendant 13 ans. Respectez notre douleur. Si Nadi Bamba veut nous arracher cette victoire, on ne va pas l'accepter. On n'a plus besoin de son merci. Voilà. Mais qu'elle respecte notre douleur. D'accord? Qu'elle respecte notre douleur. Pendant que nous, on souffrait à la haine, vous qui écrivez aujourd'hui, parce que Facebook est venu, vous qui écrivez, vous étiez où? En Côte d'Ivoire, est-ce que vous pouvez sortir? Vous qui demandez à Charles Blé Goudé de critiquer le pouvoir. Le pouvoir, là, c'est depuis 2011, ça y est là. Pourquoi vous ne pouvez pas critiquer Charles Blé Goudé, ça attendait? Bande de zozo, vous qui écrivez en bas de mon poste là, vous ne pouvez pas critiquer Ouattara. C'est lui que Ouattara attendait. C'est lui que vous attendez quand il va sortir de la prison. Est-ce que vous connaissez vous-même, quand on vous envoie même au commissaire gendarmerie de Trois-Rouges là, à Yopougon là, vous tremblez comme ça.
vous appelez tout le monde pour qu'on vous libère. Quand vous avez au 16e de Yopougola, vous tremblez comme ça. On vous avez au commissariat de Marcorida, vous tremblez comme ça, vous appelez vos connaissances pour qu'on une journée même garde à vue, vous ne pouvez pas tenir. Vous connaissez ces pays. C'est ici Charles Blé Goudé est quitté. Dans une prison où il ne voit pas le jour. C'est là qu'il est quitté. Et vous voulez que ça soit lui, le bellard. Il va mettre sa poitrine. Oui, venez me tuer, je vais retourner en prison. Parlez aussi. Lui, il a assez parlé. Depuis 2002, il parle. Depuis 2002, il insulte Ouattara. Depuis 2002, il insulte tout le monde. Ceux qui veulent barrer le chemin à son papa Laurent Gbagbo, il les insulte. Mais aujourd'hui, parlez. Vous pouvez parler aussi. Ne venez plus jamais en bas de mon poste pour raconter vos histoires là. Charles Blé Goudé, il est fatigué. Si vous ne voulez pas reconnaître ce qu'il a fait, gardez ça pour vous. Mais ne le dénigrez pas. Ne mentez pas sur lui. Ne troquez pas son histoire. Voilà les 2 vidéos que j'ai mis. Vidéos de ces pays-là. Il dit, aujourd'hui il est Gbagbo. Demain il sera Gbagbo. Après-demain il sera Gbagbo. Hier il était Gbagbo. Il a dit ça. À la Cour pénale internationale, il a dit, Bilo, c'est quelle histoire toi tu veux montrer aux Ivoiriens ici? Parce que toi, tu attrapes le sac à main de Nadi Baba, donc tout ce qu'elle te dit là, il faut dire ça. Non, tu n'es pas obligé. Toi, Bilo, même tu es déjà parti à la haine là-bas, tu as vu en prison là-bas. C'est Nadi qui vient vous rencontrer des mensonges comme ça. Cette machine-là, nous, on va la démonter. On va la démonter parce que nous, on a vécu l'histoire. Vous n'avez pas vécu. Vous qui commentez là. J'ai vu même des parents aussi. Oui, Seri Bayi Emily, nous sommes en 2025. Bientôt, c'est les élections. Arrêtez tout ça là. Quand c'est les élections là, c'est eux qui doivent parler. Si Johnny Patioko avait dit que oui, j'ai des preuves ici. Où Blé Goudé a insulté Gbagbo ou bien où il a giflé Gbagbo là. Vous allez dire Blé Goudé et Johnny Patioko, il faut parler. On vous a vu ici. Le Français qui est venu mentir ici que oui, moi j'étais là, on nous a dit, on nous a donné, ils ont donné l'argent, on a envoyé, sinon en réalité c'est Gbagbo qui a gagné, Ouattara n'a pas gagné. Je voyais des gens, ils étaient contents, ils ont commencé à relayer la vidéo du monsieur, ils ont commencé à faire des posts, ils étaient contents. C'est la même chose là. Pour quelqu'un qui a, on dit médecin après la mort là, vous étiez content. Si lui, il savait que Gbagbo a gagné, pourquoi à ce moment-là, il ne pouvait pas dire que Gbagbo a gagné? Gbagbo va faire prison. 13 ans après, il va venir dire que Gbagbo a gagné. C'est ce que vous voulez. C'est pour ça que vous étiez content. Donc, pourquoi ces mêmes informations-là, pareil, quand ça sort sur Blé Goudé, ce n'est pas normal. C'est quand ça sort sur vous, là, c'est normal. Oh non, ne faites pas ça. Hein. La crise, là, nous avons tous vécu ça. Et puis nous, on a plus vécu même dans la diaspora que vous qui êtes assis en Côte d'Ivoire là-bas, vous qui commentez aujourd'hui là. Toi qui as écrit en bas de mon poste qui dit oui, c'est ton poste que tu as fait, c'est un poste stérile. C'est un poste qui est vide, il n'y a rien dedans. Mon frère, c'est parce que mon poste là est solide que tu es venu écrire en bas. Oui, oui. C'est parce que c'est solide que tu es venu écrire en bas. Si c'était vide là, tu allais faire vu et ignorer. C'est solide, ça t'a piqué, c'est pourquoi tu es venu écrire. C'est pourquoi tu es venu commenter. Et puis vos commentaires là, ce qui m'a fait bizarre même. Vous dites que mon poste est vide, c'est stérile, c'est nul. Mais vos commentaires là, c'est des courriers kilométriques que vous avez fait en bas de mon poste. Les commentaires. Comment on peut faire commentaires kilométriques comme ça en bas d'un poste vide? C'est que vous êtes vide. Donc, en réalité, mon poste là, il est solide. Il vous a piqué. Oui. Il vous a piqué. Donc, quand 2025 approche, ou bien quand on est en 2025 là, on doit se laisser, ils vont mentir sur les gens. S'il y a la vérité, on doit dire. Oui. Ce que j'ai dit là, c'est mauvais. J'ai juste relayé l'information que Johnny Patioko a dit. Aujourd'hui, il n'est plus crédible. C'est pas lui là, vous avez lancé juste quand il est devenu célèbre. C'est le même. Hein?
Maintenant, pour lui, là, j'ai mis ça de côté. Je vous ai montré la vidéo de Bilo. C'est que Johnny Pacheco a dit, là. Voilà, Bilo a dit. Il était candidat de PPSI à Bangolo, là-bas. Il a dit ça. Vous avez regardé la vidéo tout à l'heure. Pourquoi vous êtes comme ça même? Pourquoi vous êtes comme ça? Charles Bleu Goudé vous a fait quoi? Midi Patisme que notre papa Laurent Gbagbo a envoyé là, depuis 85 là. C'est dans ça on est là. Bleu Goudé n'a rien fait d'autre. C'est Midi Patisme qui est là. Quand tu luttes pour quelque chose, il faut bien que tes enfants mettent ça en exécution. Ils ont mis ça en pratique. Ça veut dire que la leçon est rentrée. Ça veut dire que Bleu Goudé, c'est un bon élève. Il a été l'élève de Gbagbo. Donc, s'il a pratiqué multipartisme, c'est que c'est un bon élève. Pourquoi vous l'en voulez? Il a créé son parti, le COGEP. C'est pour ça que toi, tu t'en fais vidéo à l'ouest là-bas. Il a créé son parti qui est COGEP. Mais il était où? Avant de créer le parti qui est COGEP là. Il était où? Il n'était même pas dans OFPI. Il était nulle part. Le COGEP a été créé depuis 2021. Et depuis 2001. Plutôt. Depuis 2001. Pourquoi en 2004, il est venu s'attaquer, il est venu donner sa poitrine contre les chars français là? Pourquoi vous n'avez pas dit que non, comme il y a un mouvement qui s'appelle COGEP, il faut quitter ici. Va à la maison. Vous étiez là, vous étiez chez vous. Il est sorti et ceux qui devaient sortir à l'hôtel Ivoire. Il avait le COGEP. C'est aujourd'hui que vous avez vu COGEP. Arrêtez ça. Si vous n'avez rien à dire au président Charles Bleu Goudé, laissez-le tranquille. Moi, c'est ce que je vous demande. Laissez-le tranquille. C'est un direct, en tout cas posé. Pour moi, c'est pour rétablir la vérité. Quand on rétablit la vérité, on n'écrit pas, on ne s'énerve pas, on n'injure pas. Non, 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 non. Écoutez, ouvrez vos oreilles pour écouter. Ouvrez vos yeux pour voir. Ce que nous sommes en train de dire là, on avait dit ça depuis. C'est pourquoi j'ai dit la dernière fois dans l'une de mes vidéos que il y a deux messieurs, on dit ils sont allés au plateau, ils sont allés manger à midi. Son ami a commandé poisson à un gongoisson. Lui, il a commandé sauce graine avec crabe dedans. Sauce graine avec crabe. Celui qui a commandé gongoisson à un foutu, il a lavé ses mains. Il a commencé à manger les mains. Celui qui a commandé sauce graine à un foutu, il dit, lui, il va manger à une fourchette. Son ami lui a dit, sauce graine, je suis en blanc, chemise blanche. Pardon, il faut manger avec ta main. Il dit, non, moi j'ai l'habitude, depuis tout petit, moi je mange avec fourchette chez moi à la maison. Je vais manger avec fourchette. Il dit, pardon, crabe là, dans sauce graine. Tu vas me salir. Il dit, non, compte sur moi, je ne vais pas te salir. Compte sur moi, je ne vais pas te salir. Ok. Il dit, d'accord, va manger. Je t'ai parlé. Il dit, non, t'inquiète pas. Il a commencé à manger. Dès qu'il a mis sa fourchette dans le crabe, net crabe a sauté. Vous connaissez crabe? Ce n'est pas poisson. Crabe, vous connaissez. Ça a sauté. Bah! Voilà sauce graine dans la chemise de son ami. Son ami n'a rien dit. Il a mis ses mains là, dans la sauce graine de son camarade. Il a mis comme ça. Il a mis sur sa chemise, il dit, je t'avais dit. Les sauces graines là. Avec crabe là, on ne mange pas ça à la main. On ne mange pas ça à la fourchette. On mange à la main. Je t'avais dit. Je t'avais dit. C'est ça. On avait dit à l'aide des athées. Ce qu'elle a dit de dire aujourd'hui, on lui avait dit que sauce graine là, avec crabe là, on ne mange pas à la fourchette, on mange à la main. Elle ne nous a pas écouté. Voilà aujourd'hui, sauce graine là. Elle a tenté de manger ça avec ses mains. Elle a déposé fourchette. Elle a déposé fourchette. Elle mange à elle les mains. On vous avait dit. Voilà. On vous avait dit que nous là, vous allez nous trouver ici. Depuis 2018, on a commencé à dénoncer ça. Vous avez dit. Aujourd'hui, les Ivoiriens, jusqu'à elle dit même que si Gbagbo est candidat, elle va voter Ouattara. J'ai ri. J'ai ri. Elle dit le jour qu'elle regarde sa vidéo, j'ai ri jusqu'à... Même je dors et puis j'ai ri. Je me réveille net la nuit comme ça, j'ai ri.
Quand il me rappelle de sa vidéo, j'ai ri. Ok. Oh, c'est ça. On vous avait dit que Nadi Bambala, elle est dans une machine. Sa machine, elle a mis en marche. Elle a mis en marche depuis la haie en prison. Elle a mis la machine en marche. Pendant que nous, on dansait dehors là, c'est comme devant maïs de Abou Galé là. Elle, dedans là-bas, elle était en train de mettre sa machine en marche. Sa machine en marche. Dedans là-bas. Voilà les retombées. Donc, les parents, les amis, rétablis la vérité là. Acte 1. Vous allez suivre mon regard. Je viendrai dans 48 heures. Acte 2. Jusqu'à ce que je finisse. Parce que je dois vous dire la vérité. Moi, j'étais en prison. J'ai dit, j'étais en prison. Je connais Nadi Bamba. Je connais Laurent Gbagbo. J'ai dit, je connais Laurent Gbagbo. Et quand je vais revenir, je vais vous envoyer les photos. Moi-même et Laurent Gbagbo, nos photos, je vais vous montrer ça. J'ai dit, je connais Laurent Gbagbo. Ceux qui connaissent Gbagbo, qui me connaissent, ils savent que je connais Gbagbo. Donc, en prison, là, j'y étais là-bas. Je vais là-bas une fois dans la semaine. Je partais là-bas. J'ai vécu ça. Nadi Bamba, là, quand elle dit au président, fais ça, là, c'est ce qu'il fait. Quand elle dit au président, chasse lui, là, il le chasse. Si Laurent Gbagbo a chassé Guillaume Mamadou, son neveu, il avait ses habits dehors là-bas. Il faisait toutes ses courses. Vous voulez lui de qui dans le film? Rien. C'est ça on appelle Nadi Bamba. C'est à ça vous assistez là. Le film là, c'est ça. Nadi Bamba, son film là. Quand vous allez voir, le jour que vous allez voir la fin des dynasties de Nadi Bamba là, vous allez nous donner raison. Nous on est assis par terre. On vous regarde. Son film là, la fin, vous allez voir. Son oncle Demba Traoré à la CEI là-bas. Et puis vous êtes là, vous criez. Oui, il ne peut mettre le nom de Gbagbo. Et puis vous écrivez dans les commentaires. Gbagbo sera candidat, il ne peut mettre. Demba Traoré à la CEI là-bas. C'est l'oncle de Nadi. Celui qui disait, oui, j'étais là. Quand le président a demandé à la femme de Blé, je vais te donner commissaire de la fille Guessan. Blé, il dit, ma femme ne fera pas cette commission. C'est Blé. C'est Demba là. Aujourd'hui, il a la CEI. Il travaille là-bas. Lui, il ne lutte pas pour mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Oh, vous êtes des plaisantés. Vous êtes mauvais. Comédie musicale, c'est dans ça que vous êtes. C'est-à-dire au moment où vous allez ouvrir vos yeux pour connaître qui est vraiment Nadi Bamba là, il sera déjà trop tard. Il sera trop tard. On est déjà en 2025. Hein? Il sera trop tard. Je ne lis même pas les commentaires tellement que je suis inspirée. Je ne lis pas les commentaires. Donc, désolé. Voilà. Désolé pour tous ceux qui sont en train d'écrire. Donc, je dis, rétablis la vérité. Acte 1. Acte 2, là. Ça va être dans 48 heures. Je reviendrai vers vous encore. Parce que c'est beaucoup. Je dis, il est l'heure. Il est l'heure. Moi, je dois vous dire la vérité. Parce qu'en prison, là, j'y étais. J'ai vécu ça en direct, en live, j'ai vu. J'étais là quand ça se passe. J'ai parlé aussi avec le président Laurent Gbagbo quand il était en prison. Oui, je suis Séri Bayi Emily. Je suis d'Issia. Voilà. Département d'Issia, sous-préfecture de Boguedia. J'ai dit, je connais Laurent Gbagbo. Aussi. Voilà. Donc en prison là, j'ai causé avec lui, j'ai parlé avec lui pendant des années, quand il était en prison. J'ai dit, la vérité va commencer à sortir. On est en 2025. La vérité va commencer à sortir. Nadi Bamba, on ne va pas la laisser troquer notre histoire. Jamais. Moi, je ne peux pas la laisser. Les autres peuvent la laisser, mais moi, je ne peux pas la laisser. Parce que j'ai vécu ça. Quand elle va en prison, elle me voit. Elle sait. Si elle regarde ma vidéo, elle saura qui parle. C'est la fille que tu as demandé à monter dans ta voiture. Puis elle dit, elle monte pas. C'est moi. Oui. On se connaît. Nadi, arrête ça. L'histoire de ton mari que tu as vécu, qui t'a marqué là, tu ne veux pas prendre feuille pour lire. Tu es journaliste ou bien tu n'es pas journaliste? Tu ne veux pas prendre feuille pour lire. Nous sommes allés à l'école, on a fait boileau. Il faut faire boileau.
Tu es journaliste, non, il faut faire boiler, mets ça dans ta tête parce que tu as vécu. Moi où je suis là, ce que j'ai vécu depuis que j'étais petite à Daloa, là-bas, moi j'ai grandi à Daloa. Tout ce que j'ai vécu à Daloa, école primaire que j'ai fait à ZA, je me rappelle. Jusqu'à je suis allée au lycée de Daloa, je me rappelle. J'ai eu mon BPC, je me rappelle. Jusqu'à je suis allée au lycée 2, j'ai fait seconde là-bas, je me rappelle. Je ne peux pas parler de ça et puis je vais écrire. Et puis je vais lire. Pourquoi? Il y a un problème. Qui a fait le discours de Nadi Baba? Vos mensonges là, qui a fait son discours? Qui a fait le discours? Qui a écrit pour qu'elle nous lise ça? C'est même pas un événement. Et puis Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo connaît ton numéro par cœur. Mais c'est normal, c'est ton mari, non? Tu as demandé au mari des femmes de Côte d'Ivoire, là, ils disent qu'ils ne connaissent pas le numéro de leur femme par cœur. Il faut arrêter de nous distraire. Il ne faut pas nous détourner de notre objectif, s'il te plaît. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Quand il était à Korogo, là, d'après toi, tu pensais à lui, là. Tu mens. Quand il était à Korogo, là, toi, tu appelais Soro Guillaume. Oui, je voulais me déplacer. On dit qu'ils sont en train d'arrêter les gens. Est-ce que moi aussi, on va m'arrêter? Et puis Soro Guillaume m'a dit, non, il ne faut pas t'arrêter, il faut partir. Puis tu es parti, on ne t'a pas arrêté. Tu n'es pas inquiété. Mais Blé Goudé là, lui, on le cherchait. Pendant que toi, on te dit, tu n'es pas inquiété, tu es sorti de chez toi, avec tes valises, avec beaucoup d'argent du contribuable, là. Tu as pris là. Tu es parti. Tranquillement, tu as pris avion, tu es venu à Bruxelles. Bruxelles, dans la capitale. C'est là que tu vivais, tu n'étais pas inquiété. Tu n'étais même pas recherché. C'est là que tu étais. Blé Goudé là, ils sont venus de prendre à 6 h du matin, chez lui, enchaîné. Avec son petit habit qu'il porte là en béton, on appelle ça Torubana. Il a porté petit Torubana là. C'est ça, il avait porté et puis il était là matin. Ils sont venus de prendre à ça, enchaîné, jusqu'à ils l'ont mis dans le coffre de voiture pour l'amener à Abidjan, à la DST. Est-ce que vous avez les mêmes douleurs? Nia, est-ce que vous avez les mêmes douleurs, toi et Charles Blé Goudé? Arrête de machiner les gens contre lui. Arrête. Arrête un peu. Arrête. Tu es en train de machiner les gens contre lui. Oui, tu vas monter des gens. C'est-à-dire que toi, ce que toi tu dis là, c'est ce que le président doit faire. Mais vers la fin, le président n'aura personne auprès de lui. Damana Picasso, viens demander pardon à ton frère, à ton jeune frère Charles Blé Goudé. C'est mieux. Hein? Parce que là, tu es en train d'emprunter un chemin sans issue. Oui, oui. Tu es en train d'emprunter un chemin sans issue. Ça, c'est acte 1. Moi, je dois vous expliquer la vérité. On a 2025. On ne va plus se cacher quelque chose. Ce que moi, j'ai gardé là, je vais vous dire ça. Je dois vous dire ça. Mais avec douceur. On n'est pas en colère. Oh, non, 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 non. On ne crie pas. Pour que les Ivoiriens comprennent. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà. C'est ce que je... En tout cas, il y a Blé Goudé. Merci pour les commentaires. Merci beaucoup. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Que Nadi Baba, c'est un danger. Pour Gbagbo, c'est un danger. Ouvrez les yeux. Aujourd'hui, là, est-ce que, j'espère, les Ivoiriens, vous faites exprès même. J'ai envie d'arrêter le direct, mais j'ai mal. Est-ce que vous faites exprès? C'est pas la même Nadi Baba là qui nous disait que moi, je ne fais pas politique. Je ne suis pas une femme politique. Moi, je parle de mon mari. Je ne fais pas politique. Excusez-moi, oh. Moi, je ne fais pas politique. Je ne suis pas une femme politique. Aujourd'hui, elle fait tourner. Les Ivoiriens, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos oreilles. Nadi Baba fait tourner. Oh. Elle est devenue politique. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous interpelle pas. D'accord. J'ai dit, Nadi fait tourner. Elle fait tourner. Elle est en train de faire tourner dans toute la Côte d'Ivoire. Jusqu'à on dit, elle va venir même en France ici. Elle va venir remercier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va faire ici en France ici. Mais elle va venir ici. Nous, on l'attend ici. Oui, on l'attend. Elle n'a pas venu. Elle a été fait tourner. Hein, celle qui disait qu'elle n'était pas politique là. Elle a été fait tourner. Ce qu'elle fait là, comment on appelle ça? Ce n'est pas politique. Restez là. Vous allez voir. Nous, on la connaît. Nous, on l'a déjà pratiqué, on la connaît.
On connaît déjà la fin du film. Mais comme vous ne connaissez pas, vous n'avez pas encore regardé. Donc, on vous interpelle, on vous dit, doucement, vous qui écrivez comment on appelle, des commentaires kilométriques en bas de mon poste là. Calmez-vous, down. Calmez-vous. Calmez-vous parce que Nadi Bamba, là, quand vous allez la connaître, quand vous allez la... C'est-à-dire la vérité, là, quand vous allez découvrir qui est Nadi Bamba en réalité, là. Vers la fin, elle va dire au président, oui, c'est pas grave, si on ne met pas ton nom, elle va faire discours pour dire, oui, le président, il n'aime pas, il aime la paix, il n'aime pas la guerre, donc si on ne met pas son nom, c'est pas la peine parce qu'il aime trop les Ivoiriens, il veut pas que le sang des Ivoiriens se verse, donc il va laisser, il va pas se présenter. Nadi Baba va vous dire ça. Elle va vous faire ce discours-là. Tu crois pas? Tu crois pas? D'accord, tu vas voir. Ça va arriver. Elle va faire ce discours-là. Nous, on connaît Nadi Baba. On était avec elle à la haie. On la connaît. Vous ne la connaissez pas. Aujourd'hui, c'est Nadi Baba qui demande de nouvelles. Jusqu'à le président Laurent Gbagbo, mais il est étonné quand il s'est réveillé. Je n'ai pas de visiteurs. Elle dit non. Il est étonné. Vous n'avez pas vu Charles Blé Goudé, il a dit, le président Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur, qui aime les gens, qui reçoit tout le monde. Il a dit tout à l'heure devant vous, le président a dit ça dans sa vidéo à la Cour pénale internationale, au tribunal, il a dit. Quelqu'un comme ça, tu lui lances les éloges et puis on dit, il est parti pour dénoncer, pour témoigner contre Laurent Gbagbo. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi? Il a dit, quelqu'un qui a la main sur le cœur là-haut. Est-ce que chez lui à la maison, normalement, les Ivoiriens devaient s'aligner comme ça? Devaient s'aligner tous les matins pour faire de sa cour un pèlerinage. Pour aller là-bas. Aujourd'hui, là, il y a un groupe de 250 personnes, ils sont allés saluer Gbagbo. Demain, là, il y a un groupe de 250 personnes, ils sont... C'est dit tous les jours, la cour de Gbagbo devait être comme ça. Mais aujourd'hui, là, c'est pas le cas. Vous ne vous posez pas de questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Donc, moi, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Félicité, si tu es là, dis-moi, le direct a duré combien de temps? Là, je vais arrêter parce que je pense que j'ai tout dit. Hein. Pour l'instant, dans la première partie, j'ai tout dit. Parce que je ne vais pas tout étaler aujourd'hui. Voilà. Donc, parce qu'il y a des gens aujourd'hui là qui sont les nouveaux amoureux de Gbagbo. Il y a d'autres même qui se transforment en cyberactivistes. Il y a des gens qui n'ont même pas connu la route de la haie. Comme les Lydie Bailly comme ça. Elle n'est jamais partie à la haie. Elle n'a jamais pris cas. Elle était en Nantes ici. Quand nous, on faisait va-et-vient. Aujourd'hui, c'est elle qui connaît Gbagbo plus que nous. C'est elle qui défend Gbagbo plus que nous. Mais ça fait rire. Avant qu'elle ne parte à Londres, elle était en Nantes ici. Quand nous, on partait à la haie. Hein? Elle, c'est au téléphone, elle parle de Gbagbo. Mais elle n'est jamais partie à la haie. Froid, là, elle n'a pas connu ça. Mais aujourd'hui, c'est elle qui pense qu'elle connaît Gbagbo. Elle aime Gbagbo plus que nous. Mais arrêtez de fatiguer les Ivoiriens. Arrêtez de nous distraire. Pourquoi vous faites ça même? Pour finir ma vidéo, là, tout ce que moi je peux dire aux Ivoiriens, la seule personne qui a aimé Laurent Gbagbo dans Côte d'Ivoire, il s'appelle Charles Blé Goudé. C'est Charles Blé Goudé, lui seul qui a aimé Gbagbo. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. C'est lui seul qui a aimé Gbagbo. C'est lui qui a fait prison pour défendre le pouvoir de Gbagbo. Il a payé cher. C'est lui seul qui aime Gbagbo. Donc arrêtez. Nadi Baba en train de nous mener en bateau. Vous mener en bateau, parce que ce n'est pas nous. Nous, on n'est pas dedans. Voilà. Nous, on n'est pas dedans. Donc, moi, je vais un peu jouer la musique et puis on va terminer. Je crois que Marie-Sylvestre a mis 1 heure là. Comment on appelle elle a mis quoi la même? Elle a mis... Tu as mis quelle heure la Marie-Sylvestre?
Voilà. Tu as dit, il est quelle heure là, ma chérie? À 1h arrivée, ok. Donc, je vais arrêter le direct parce que ce que je dois dire là, c'est beaucoup. Si je dois dire tout dans ce direct là, on ne va pas regarder. Ceux du pays n'ont pas, beaucoup de personnes n'ont pas de connexion en Côte d'Ivoire là-bas, ils ne vont pas regarder. Donc, on va terminer en musique, juste pour vous dire. Voilà. Donc, big up à la team Charlie officielle. Je vais vous dire, Bilo, écoute bien tes oreilles. Tu vas écouter pour la dernière fois. Le président Charles Blé Goudé, ce qu'il a dit. Et ce que vous êtes en train de dire dehors, c'est différent. C'est-à-dire, vous ne parlez pas de la même personne. Vous ne parlez pas de Charles Blé Goudé qui allait à La Haye, qui a fait grève de faim pour que son papa, le président Laurent Gbagbo, ne mange pas les conneries de nourriture de la prison. C'est de lui qu'on parle. Vous venez ici, vous racontez vos vies. Vous racontez n'importe quoi sur lui. Je ne suis pas d'accord et on ne peut pas vous laisser faire. Trop, c'est trop. 2025 là, on va vous dire vos vrais noms. Donc, pour finir là, vous allez... Parce qu'il y a des gens qui viennent de prendre ma vidéo. Donc, pour finir, je vais mettre la vidéo du président Charles Blé Goudé. Toi, Bilo, qui est parti dire à l'ouest là-bas que Charles Blé Goudé, je vais vous dire, il y a une information très importante. Charles Blé Goudé était parti à La Haye pour témoigner contre le président Laurent Gbagbo. Comme il n'est pas resté là-bas, il a quitté, il a créé son parti pour les nuits. Tu as regardé le procès, tu as suivi même. Les Ivoiriens, écoutez Charles Blé Goudé et puis on va finir. Et je voulais vous dire, dans cette cour où je suis, si je suis reconnu coupable, que la loi me soit appliquée dans toute sa rigueur. Mais, si je suis jugé pour ce que j'ai fait et non pour ce que je suis, que je sois reconnu innocent et que je reparte chez moi. Et je sais que je repartirai chez moi. J'ai entendu le procureur dire, depuis la prise de pouvoir de Gbagbo en 2000, il avait un seul projet, comment se maintenir au pouvoir par tous les moyens, y compris la force. Non. Je suis assis ici, ce n'est pas vrai. C'est le contraire qui est vrai, et je vais vous expliquer. On ne peut pas tromper l'histoire de la Côte d'Ivoire devant moi. C'est Alassane Ouattara qui, depuis la prise de pouvoir de Gbagbo en 2000, voulait l'enlever au pouvoir par tous les moyens, y compris la force. Et moi, j'ai les preuves de ce que je dis. Près de 4 tentatives de coup d'État. De 2000 jusqu'à ce qu'on arrive à 2002, où Gbagbo Laurent devait être reçu par le pape. Le pape reçoit-il les assassins? Madame la Présidente, ce n'est donc pas vrai ce qu'on vous raconte. J'ai voulu faire cette précision, puisque dans cette cour, où j'attendais à ce qu'on me juge pour des crimes contre l'humanité, Madame la Présidente, on est venu faire le procès de mes rapports avec le président Gbagbo. Mais si on doit envoyer ici à la cour tous ceux qui fréquentent Gbagbo Laurent, les cellules de la CPI ne sont pas nombreuses. Ahmed Bakayoko, qui fréquente Gbagbo Laurent, actuel ministre de l'Intérieur d'Alassane Ouattara. Et ce n'est pas l'expert indépendant qu'on a présenté, dont je parlerai tout à l'heure, Zoroubi et puis Fan, qui dira le contraire. Guillaume Soro, actuel président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui a été Premier ministre de Gbagbo Laurent, qui a été Premier ministre d'Alassane Ouattara, et qui a été arrêté au sein politique de Gbagbo Laurent, fréquenté Gbagbo Laurent, peut-être même plus que moi. Et pourquoi il n'est pas ici? Blé Girao, membre de l'UDPCI, parti allié à Alassane Ouattara, fréquenté Gbagbo Laurent. Pourquoi il n'est pas ici? Mais si je dois citer la liste, Madame la Présidente, de tous ceux qui fréquentent Gbagbo, mais le livre qui était trouvé, d'après eux, à la résidence de Gbagbo, qui contient ses visiteurs, mais on va faire beaucoup de tomes. Parce que ce n'est pas suffisant. Gbagbo Laurent est connu en Côte d'Ivoire comme un homme qui a la main ouverte, qui a le cœur bon. Même ses opposants les plus farouches le fréquentent. J'étais là un samedi quand il recevait Alassane Ouattara. Pourquoi il n'est pas ici? Parce que lui aussi le fréquente. Madame la juge, je ne veux pas être la honte de ma génération. Je ne veux pas être la honte de ma famille et de mes enfants. Je suis venu ici et je me considère en mission pour la manifestation de la vérité. Je suis pro Gbagbo, j'en suis fier d'être. Je l'étais hier, je le suis aujourd'hui
Madame, j'ai appris avec Gbagbo le dialogue. J'ai appris avec Gbagbo la réconciliation. J'ai appris avec Gbagbo qu'il faut convaincre l'adversaire et non le vaincre. Et pour cela, je suis pour que la manifestation de la vérité se fasse. Madame le juge, que la paix soit en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire ne s'embarrasse pas à cause de moi. Je vous remercie. Vous avez compris. Vous qui venez de prendre la vidéo en marche, vous avez compris. Bilé était allé mentir à l'ouest là-bas lors d'un meeting à Bangolo pour dire que le président Charles Blé Goudé était parti à la CPI dans le but de témoigner contre le président Laurent Gbagbo pour le faire condamner. Voilà l'histoire de la CPI là, c'est passé devant nous. Donc c'est sur ce, on va s'arrêter pour le live acte 1. Acte 2 dans 48 heures. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Donc sur ce, on va se laisser. Je vous fais gros bisous. Merci à ma copine Félicité Zoré. Merci à la team Charlie. Maman Marie-Élise Niaoué. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci ma copine Yvonne. Merci ma copine Abi Gebri Vitorine. Merci, merci, merci à tous ceux qui sont connectés. Voilà. Le titre de ma vidéo, c'est Rétablir la vérité. Acte 1. Acte 2. Parce que tout ce qui est caché, ce qui s'est passé à la CPI, là, c'est maintenant que moi je vais parler. Oui. Ça, c'est acte 1. Et avec des preuves à l'appui. Oui. Donc, big up à vous. On va terminer en musique. Voilà. Oubliez un peu oubliez un peu mon président, quoi. Voilà. Oubliez un peu mon président. Oubliez un peu mon président. Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? Allez sur vendezvotrevoiture.fr. Rentrez simplement les détails de votre... Allons-y là-bas, je n'ai aucun droit sur cette musique qui va jouer. Est-ce que les Ivoiriens, quand j'ai parlé tout à l'heure, vous avez vu une feuille dans ma main pour lire? J'ai pas lu, hein, parce que j'ai vécu l'histoire de la CPI. Voilà, big up à toutes les mamans, MC Gorou, à toutes les mamans, Yika Marc, à toutes les mamans, Christine Zokou, vous qui étiez dans les rues de Paris pendant 10 ans, big up à vous. Soyez salués. Les papas, Dagué, tous les papas, il y avait des Camerounais parmi nous. Big up à vous. Abernaki, big up à toi depuis ta position. Vous voyez, c'est toi que moi j'ai reconnu comme mon leader quand on était dans la résistance. Hein? Je n'ai aucun droit sur cette musique. Hein? Si tu n'aimes pas mon président, il faut l'oublier. Hein? Je n'ai aucun droit sur cette musique. C'est pas le démocrate qui joue, je n'ai aucun droit sur sa musique. Hein? Big up à toute la résistance. Big up aux filles des Saïwa qui ont battu, qui ont bavé le record, qui ont bavé le froid pour être à La Haye à chaque voyage. Oui. À tous les artistes, pas les hypocrites. Hein? Big up à Sonaki, la fille d'Amédée Pierre, elle était avec nous du début jusqu'à la fin. Big up à la résistance. Oui. Hein? Donc, faut oublier. Oui, oublie Charles Blé Goudé un peu. Hein? Aïe, Blé Goudé Charles Oisé, oh Gigi. Aïe, oublié, c'est le coucou Oisé, oh Gigi. Hein? Je n'ai aucun droit sur cette musique. Donc, bisous, bisous. Bye, bye.